Alors, Monsieur Biak, est-ce que cette atmosphère-là, vous avez beau faire une très bonne, grande organisation, est-ce que cela ne va pas avoir un impact négatif sur l'objectif final? Parce qu'il ne suffit pas d'organiser la compétition, il faut l'organiser comme en 2017 et surtout la gagner. Est-ce que tout ce qui se passe autour en périphérie là n'est pas susceptible de compromettre les chances des Lions indomptables? ok, merci Bouba. Je voudrais qu'on soit vraiment très clair et qu'on explique au Camerounais réellement ce qui se passe avec le volleyball camerounais. Je crois que ce plateau, tous les termes qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont été préparés, ils sont faits exprès. Parce que si je commence par mon compagnoniste de droite, il a dit tout à l'heure, la KVB deal avec le camp. Non, c'est une façon de parler. Non, mais les mots ont leur sens. Non. Les mots ont leur sens, s'il te plaît. Laisse. S'il vous plaît. Non. Ok. En tout cas, je dis, ne vous attendez pas. Il dit que c'était juste. C'est juste une façon de parler, hein, donc ne prenez pas ça au premier degré. Je le crois. Croyez-moi, monsieur Biak. Ok. D'accord. Maintenant, je continue en disant que pour qu'on comprenne très bien ce qui se passe à l'Africa Volley, il faut qu'on parte d'un fait. Les équipes nationales appartiennent à l'État du Cameroun. Aucun président de fédération, quelle que soit la fédération, ne peut se prévaloir de la propriété d'une équipe nationale. Les équipes nationales appartiennent à l'État du Cameroun. Quand un individu se lève, écrit à une confédération africaine, pour dire, et il écrit au public camerounais et international, je ne reconnais pas cette équipe nationale. Il a quelle qualité pour parler d'une équipe nationale au Cameroun? Parce qu'à partir de là, on est en train de vouloir survoler les problèmes, Maître Bissot est revenu tout à l'heure avec des mots bien précisés, avec des mots bien choisis pour nous expliquer les problèmes de droit. Oui, il est parfait juriste. Mais je voudrais lui dire qu'il a dit lui-même qu'il y a des décisions qui sont pendantes. Alors, si une décision est pendante, est-ce que, ok, si une procédure est pendante, est-ce qu'elle donne le droit d'arrêter les activités parce qu'on attend que la décision soit rendue? J'ai dit non. Il a parlé des décisions qui ont été rendues. Lesquelles? Quelle décision jusqu'à maintenant nous est applicable à l'Africa Volley? Aucune. Donc moi je dis, restons focus sur l'organisation de la CAN. Nous sommes tous des Bantous. Et je pense que mon compagnonniste le disait tout à l'heure. Chez les Bantous, quels que soient les problèmes qu'il y a en famille, lorsque l'étranger arrive, on se tait. On reçoit l'étranger, on finit. Quand l'étranger part, on recommence avec nos problèmes. Si un individu prend sur lui de vouloir détruire tout un État, parce qu'il donne l'impression qu'il s'en prend à l'Africa Volley. Non, il ne s'en prend pas à l'Africa Volley. Il s'en prend à l'État du Cameroun, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est l'État qui engage l'équipe nationale. C'est l'État qui y met des moyens. Toutes ces équipes qui sont allées en stage à l'étranger, en Slovénie, en Croatie, en Hongrie et autres, c'est l'État du Cameroun qui a donné tous les moyens pour leur déplacement. Donc je pense que si nous voulons faire la part des choses dans le volleyball, il faut qu'on comprenne que si, tant est que l'ancien camp de l'ancien président d'Africa Volley, que vous aussi vous avez fait exprès tout à l'heure d'appeler président, j'espère que ce n'est pas dans le sens qu'il demeure président parce qu'il n'est plus président d'Africa Volley, mais vous savez que si tant est... c'est toujours président, hein. Oui, oui, dans ce sens, oui. Oui, non, dans ce sens, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais pas qu'il demeure président d'Africa Volley. C'est un président. D'accord. Donc je voulais dire que si tant est qu'il compte sur la justice camerounaise et peut-être internationale OTAS, qu'il attende qu'on rende des décisions. Et quand les décisions seront rendues, nous allons nous plier aux décisions de justice. Mais je vous dis que pour l'instant, aucune décision de justice ne nous est imputable. Et donc, laissez-nous préparer calmement le champ. Monsieur Abouam a organisé pendant sa mandature 3 Coupes d'Afrique des Nations qu'il a remportées. La dernière, c'était en 2017. Est-ce que nous qui étions en face, moi j'ai été radié par ce monsieur depuis 2015. J'ai fait annuler les décisions, il n'a jamais accepté que ça se fasse. En 2017, il a ressorti une autre décision que j'ai fait annuler par la Chambre de conciliation d'arbitrage. Est-ce que nous avons fait autant de bruit qu'il est en train de faire maintenant lorsque les équipes se préparaient pour les Coupes d'Afrique des Nations? Apprenez-lui, et vous qui le soutenez, vous qui venez sur les plateaux tous les jours, sur les réseaux sociaux, animez ce conflit, dites-lui que quand ça se passe comme ça chez les Noirs, on se calme, on reçoit l'étranger, quand l'étranger part, on recommence avec la guerre. Alors, maître Éric Bissou, décidément, entendre parler M. Biak, c'est la faction
Abouem, qui est fauteur de troubles, qui est dans l'illégalité. Il va plus loin, il dit qu'il n'y a aucune décision de justice qui peut faire pencher en sa faveur.